Je suis un vieux militant au cœur jeune de la francophonie. Je m'y suis engagé très jeune, notamment élu d'une région, le Poitou-Charentes, qui avait des liens particuliers avec l'Acadie d'une part, avec le Québec d'autre part. Donc j'ai eu des relations très étroites avec le monde francophone américain. Cette vocation s'est épanouie avec la maturité politique et notamment les responsabilités. Et j'ai eu dans ma carrière plusieurs étapes et plusieurs missions. L'une des plus fortes qui m'a peut-être le plus passionné a été la présidence de la mission française pour le 400e anniversaire de la Fondation de Québec. Québec est une ville magnifique, le Saint-Laurent est un fleuve majestueux. C'est Samuel de Champlain, qui est né à Brouage, en Charente-Maritime, qui a fondé cette ville. Nous avons avec cette ville des proximités extraordinaires. Nous avons aussi tout le miracle de la francophonie, qui est au fond une langue en partage, malgré des cultures différentes, européens d'un côté, américains de l'autre. Et souvent, la relation avec nos amis québécois est une relation de simplicité quant à la communication, de complexité quant à la culture. Et c'est, je crois, une des grandes richesses de la francophonie que d'approcher des cultures différentes avec une langue pénétrante et partagée. La francophonie est un élément très important de la vie diplomatique et de l'organisation des relations internationales. Dans un très grand nombre d'instances, le français est langue officielle. Dans un très grand nombre d'instances, le français est langue de travail. Et nous devons naturellement utiliser ces opportunités historiques et politiques qui ont donné à la France et aux Français une place considérable, et nous devons veiller à défendre le français. Par exemple, dans les instances européennes, de l'Union européenne, le français a une place spécifique, mais également à l'ONU, mais également à l'OMC et dans un grand nombre de lieux et d'organisations internationales. J'ai eu l'occasion de me battre pour essayer de valoriser cet usage du français dans les organisations internationales. Je suis allé voir M. Ban Ki-moon à l'ONU pour le convaincre de renforcer la place du français à l'ONU. Il a lui-même fait un certain nombre d'efforts, puisqu'il m'avait annoncé, lors de ma rencontre avec lui à New York, qu'il prenait des cours de français. Et autour de lui, j'ai pu mesurer combien l'entourage était francophone, et d'ailleurs aussi francophile. Pour les opérations militaires extérieures, par exemple, on voyait bien que dans les pays francophones, je pense au Liban, où il devait y avoir en Afrique des interventions de l'ONU, il était important que la francophonie soit associée dans les pays francophones à cette action et d'opération de l'ONU. Donc là, nous avons mené un certain nombre de combats avec un certain nombre de succès. Nous avons eu plus de difficultés à Genève, dans un certain nombre d'organisations internationales, au Bureau international du travail, à l'OMC, quelques autres organisations, où là, le français est quelquefois un peu en sommeil. Et quelquefois aussi, c'est un peu de la faute des Français. Il y a des Français qui parlent tellement bien anglais qu'ils veulent montrer au monde entier que leur anglais est impeccable. Et dans ce cas-là, on voit un certain nombre de Français, diplomates ou installés dans des fonctions, qui ont été élus à ces fonctions par des pays francophones et qui, pour montrer la qualité de leur langue, s'expriment dans celle de Shakespeare. Et c'est très décevant pour tous ceux qui se battent pour la langue, tous ceux pour lesquels la langue est un combat. C'est pour ça que souvent je demande à ce qu'on ait l'âme québécoise, l'âme de la révolte, pour faire en sorte qu'on mesure bien qu'il y a des gens qui se battent pour le français et que cela ne mérite pas que les francophones abandonnent le français. C'est pour ça que dans les organisations internationales,
quand la langue est le français, quand l'interprétariat est là, il est coupable. Il est coupable de parler anglais. Je me souviens d'une haute personnalité française qui était directeur général d'une grande institution française qui, dans une conférence sur Haïti à l'ONU à New York, alors que Mme Clinton avait ouvert la conférence en anglais, cette personnalité, Mme Clinton avait ouvert en français, cette personnalité française avait fait son discours en anglais.